Alors, on a commencé la journée avec Jean-Pierre Gagné, qui l'a commencé vraiment de belle façon en nous parlant du prendre soin, hein, prendre soin des pères, des mères, des enfants, de nos équipes de travail, de nos familles, de notre société, de notre monde. Je pense que tout le monde, on est d'accord que c'est plus important que jamais. On a essayé aujourd'hui de prendre soin de vous. Il y a eu des petits ajustements techniques en cours de route. Nous, on a appris plein de choses aujourd'hui. C'est la première fois qu'on faisait une super conférence en ligne. Alors, on a été très humble, on a fait de notre mieux avec tout notre cœur pour prendre soin de vous. Comme le disait Jean-Pierre, dans le prendre soin, la question, c'est toujours qui donne, qui reçoit. Je ne sais pas ce que vous avez reçu, mais moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup reçu aujourd'hui de savoir que la gang était là. J'étais très ému ce matin. Je le suis encore en fin de journée. Ça me touche, ça m'émeut de voir que tout ce beau monde-là est avec nous aujourd'hui en fin de journée. Alors maintenant, je vais repasser la parole à notre cher Jean-Pierre qui s'est promené un petit peu partout et qui va nous faire un reflet de fin de journée. Allez, vas-y Jean-Pierre. Alors bonjour, c'est un grand plaisir de vous revenir. J'ai passé une journée magnifique, j'ai beaucoup appris, eu beaucoup de plaisir à me promener dans vos activités. Puis, je vais juste vous donner une coupe de repères avant de vous dire ce qu'est mon projet. J'ai 7 minutes, mais je vais les utiliser à plein. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est que dans le regroupement, il y a une grande force de rêve, ce qu'on appelle une force de l'imaginaire, qui permet de souffler sur les braises qu'il y a dans le cœur des pères par rapport à leurs enfants, puis par rapport à leurs conjointes. Donc, j'appelle ça les forces de l'imaginaire. Mais dans le regroupement, je n'ai pas vu que les forces de l'imaginaire. J'ai vu une grande force de lecture stratégique des opportunités pour créer des alliances avec des partenaires variés, puis pour augmenter la force de frappe d'un plus grand large répertoire de collaborateurs. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai vu des pratiques vraiment innovantes qui cherchent à faire du sur-mesure. Et je dirais que quelque part, ce sont peut-être les pairs les plus difficilement à rejoindre, à qui on va devoir le plus des pratiques sur mesure, ajustées à des pairs pour qui c'est pas si simple que ça de demander ou de se laisser approcher, mais qui en profitent tellement. J'ai vu également la force de l'entre-pairs, la force de mettre ensemble des pairs qui puissent apprendre les uns des autres dans des liens qui sont, on disait, plus horizontaux que verticaux. Mais j'ai vu que cette horizontalité-là, elle est là entre nous dans le regroupement lui-même. Et quand j'essayais de tout mettre ça ensemble, je cherchais comment je vais trouver une image qui exprimerait souplesse, que ça prend des vents favorables pour les hommes, que ces vents-là se lèvent d'une belle façon avec les années qui avancent, et qu'il ne suffit pas de vouloir se dire « fais-toi confiance, sois capable », mais il nous faut des vents favorables qu'on est en train de créer à plusieurs collectivement dans une société, puis avec des intervenants très engagés dont j'ai vu aujourd'hui. Donc, je vais prêter 1 minute et demie de mon temps si précieux à un artiste que je n'ai jamais rencontré, mais avec lequel j'aimerais beaucoup discuter. C'est un artiste qui s'appelle Theo Jensen, qui fait des espèces de sculptures en mouvement qui sont absolument incroyables. Je vous laisse avec lui pour 1 minute 32 secondes, puis après, je vous reviens pour conclure ma conclusion. Alors, laissez-vous porter par le travail de l'artiste qui va exprimer mieux que moi l'alliance entre la rigueur, la minutie dans le travail bien fait, la souplesse et le rêve. Wind, 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 wind. If you repeat the word wind often enough, it will start blowing. You should try it sometime.
the small amount of wind produced by somebody's mouth picks up by degrees to become a breeze, and in some cases, a full-fledged storm. Alors, pour conclure ma conclusion, je me suis fait 3 petits cartons. Je vais vous donner quelques repères qui me sont venus de cette belle journée-là pour moi. À part les rêves, j'ai observé une qualité de relation entre les chercheurs et les intervenants qui est à nulle part pareille. J'ai trouvé extraordinaire la qualité de l'alliance, égalitaire et complémentaire entre des données prélevées avec rigueur et des intervenants qui, sur le terrain, tous les jours, prennent des initiatives auprès des pairs. Je veux donc saluer toutes les initiatives qui sont prises dans toutes les régions. Les petites comme les grosses initiatives ont toutes leurs valeurs, ne serait-ce que dans les différences que ça peut faire pour un seul, pour 2, pour 5, pour 10 pairs. Autre chose que j'aimerais dire, que j'ai compris aujourd'hui encore plus fort, c'est qu'on a 2 grands atouts pour s'allier aux pairs. Le développement de savoir qu'on fait circuler et qu'on partage, c'est-à-dire une fraternité de connaissances qu'on rend accessible, qu'on fait circuler partout, comme ça on se bonifie chacun. Et deuxièmement, le non-savoir. Ce qu'on ne sait pas nous invite à nous approcher, à écouter les pairs, à apprendre d'eux, puis à raffiner et nos recherches et nos initiatives de soutien aux pairs. Donc, le non-savoir, ça nous préserve dans des degrés d'incertitude dont on a besoin pour être suffisamment humble pour apprendre tous les jours de ce que les pairs ont à nous dire puis à nous révéler. D'autant plus quand on a des difficultés, peut-être qu'on a des difficultés à les rejoindre. Et je dirais qu'on a besoin de projets vraiment différents pour rejoindre une réalité des pairs qui est vraiment plurielle. Il nous faut des projets qui sculptent leur forme dans des terrains différents, auprès de pairs différents, dans des contextes de vie différents et des cultures différentes et des modes de vie différents. Et tout ça est déjà enclenché, ce qui est à prolonger pour profiter du bon vent, parce qu'il y a 2 sortes de vents. Il y a les vents de côté, ça c'est les vents de la pression sociale, les vents de la comparaison, les vents du prêt à porter pour les hommes, là. Puis il y a l'autre côté, qui seraient les vents favorables, la collaboration, qui part des hommes, qui part des pairs et qui revient aux pairs. C'est-à-dire que toute notre légitimité collective part d'eux et n'a de sens que si elle le revient à eux et que la différence, ils la sentent dans leur vie et dans la façon dont ils sont accueillis dans les lieux d'aide, qu'ils soient communautaires ou qu'ils soient publics. On a encore beaucoup de chemin à faire. On a encore bien des voiles à lever, mais les vents sont très favorables. Il y a comme un mouvement de contexte actuellement qui nous est favorable. Il faut être à la hauteur de ça et je pense que c'est bien parti. Et je me suis imaginé à peut-être faire un clin d'œil à toute l'équipe d'organisation de ce colloque-là, à Raymond, entre autres, puis à toute l'équipe, et puis à ce que Jonathan nous a dit tantôt, à ce que Diane nous a révélé ce matin, à ce que j'ai entendu dans les ateliers. J'ai le goût de dire à chacun, je vous imaginais facilement dans la tête de ce créateur-là, artiste sur la plage, à tester ses initiatives, à en faire profiter les autres et à être à la fois générateur de vent et générateur de mouvement. Alors, je vous salue et je suis très fier d'avoir été avec vous aujourd'hui. Il me vient une émotion. D'où ça vient, aucune idée, mon Raymond, mais probablement qu'elle est connectée à tout l'ensemble de vous. Je suis très, très fier d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci, Jean-Pierre.